Évariste. Alors bonsoir papa, c'est un grand plaisir à nous de vous savoir à ce plateau ce soir et ces téléspectateurs qui vous regardent dans le monde entier attendent de recevoir quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur ce soir. Amen. Alors shalom à ces téléspectateurs qui nous regardent dans le monde. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir les enfants de Dieu. Amen. Et bonsoir le peuple de l'église divine, que Dieu nous bénisse et nous savons que le Dieu d'Abraham, avant que nous ne soyons là, il était déjà chez vous. Amen. Mais avant d'entrer dans tout ce que nous allons faire ce soir, est-ce que nous allons se rabaisser un peu devant le roi d'Israël et appeler ce Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Papa, nous te disons merci, nous te louons, Papa, parce que tu es Dieu. Alléluia. Toi qui nous as fait grâce aujourd'hui d'être devant toi, Papa. Amen. Avec ton peuple, que tu connais plus mieux que nous, Papa. Alléluia. Toi qui es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, plante à l'intérieur de tes enfants, Amen. plante dans leur vie, Seigneur, Amen. et que ton nom soit élevé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors la Bible dit veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc là où tu es, interpelle ton frère, invite ton frère, dis-leur que l'émission Live TV du prophète Évariste a commencé. Et vous avez en même temps, si vous avez des questions, d'appeler au numéro suivant, plus 241 062 95 37 77. Nous avions besoin de vos réactions à travers ce numéro. Le prophète Évariste est disponible ce soir pour vous répondre. Et en même temps, écrivez-nous sur notre page Facebook, prophète Évariste Opara, si vous voulez passer un commentaire, un shalom, transmettre vos salutations les plus solennelles à vos bien-aimés, à vos parents, à l'échelle nationale et internationale. Alors encore, papa, merci pour votre présence sur ce plateau. Alors nous rappelons que le thème de ce mois, c'était un thème fort, un thème formidable. Et si vous suivez nos programmes sur Facebook, vous verrez où l'homme de Dieu, au biais de l'Esprit de Dieu, enseigne le peuple à ne pas manger ses prémices. Et ce soir, il est là pour nous enseigner davantage, nous exhorter davantage, nous encourager à ne pas les manger, mais apprendre à les semer sur l'autel de Dieu. Et ce soir, nous aurons être enseignés une fois de plus au biais de notre Père, le prophète Évariste, sur la thématique de ce soir qui s'intitule « Ne mange pas tes prémices ». Alors papa, encore merci pour votre disponibilité ce soir. Amen. Alors nous voulons savoir davantage pourquoi cela n'est pas important, pourquoi cela ici, l'homme qui est appelé à servir Dieu ou un chrétien ne devrait pas manger ses prémices. C'est logique, c'est d'abord ici, lorsque j'ai commencé cet enseignement ici, j'ai dit que c'est la mort. Amen. L'homme ne peut pas accepter de manger la mort. Peut-être. Accepter de manger la mort, c'est comme si tu appelais la mort dans ta maison. Amen. Et je t'ai parlé un peu avec ça dans Genèse. Tout à fait. Dieu dit que tu peux manger tout, mais ça, tu ne dois pas le manger. Le jour que tu en mangeras cela, directement, tu mourras. C'est tellement très clair. Dieu était complètement très clair dans ça. Il dit, le jour que tu en mangeras cela, tu mourras. Et Dieu lui-même, pour respecter ses préceptes et pour respecter ce qu'il lui dit, Tout à fait. la Bible dit, lui-même, lorsqu'il veut utiliser un homme qui est, que nous appelons ici aujourd'hui Abraham, notre Père. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, Dieu lui-même démontre que lui, il ne va pas au-delà de sa loi. Donc lui, il respecte ses préceptes. Amen. Lui, il respecte ce que lui dit. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Lui premièrement, sème. Très bien. Lui sème. Il sème ses prémices. Amen. Et je t'ai expliqué comment Dieu a semé ses prémices. Amen. Si Dieu pouvait semer ses prémices dans le corps d'Abraham, Très bien. et où est-ce que je te parlais un peu hier ici, à propos de qui ici, de Pharaon. Amen. Alléluia. Très bien. Où est-ce que Dieu rappelle Pharaon, Amen. rappelle le peuple d'Israël. Yes. Dieu dit à Pharaon politiquement Amen. que ça c'est son premier fils, Très son bien. premier né. Amen. Laisse son premier né
laisse-lui. Alléluia. Et si tu ne laisses pas mon premier-né, alléluia, Dieu dit que je veux frapper. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu parle du premier-né, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu appelle les enfants d'Abraham premier-né? Pourquoi Dieu parle de premier-né? Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque la Bible dit que Dieu dit au peuple d'Israël, à Moïse, de dire à Pharaon, de dire à le peuple de Dieu, de dire, de laisser son premier-né. Pharaon laisse le premier-né de Dieu. Alléluia. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu veut dire là? Amen. Dieu se lève simplement appeler les enfants d'Abraham premier-né. Non, il y a quelque chose qui a fait en sorte pourquoi Dieu appelle le peuple d'Israël d'abord son premier-né. Et la simple cause pourquoi Dieu appelle le peuple d'Israël son premier-né, c'est d'abord la sémence qu'il a semée. Ses prémices qu'il a semées. Et après, Dieu demande à Abraham de s'aimer. Alléluia. Donc, si moi-même je peux s'aimer, donc toi aussi tu peux s'aimer. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu prendras ton fils Isaac. Tu vas aller lui offrir comme holocauste. Alléluia. Comme sacrifice. Alléluia. Pourquoi Dieu demande Isaac? Isaac était son prémisse. Et Dieu dit, donne-moi Isaac. Donne-moi mon prémisse. Alléluia. Dieu demande son prémisse. Alléluia. Donc Dieu ici, Dieu ne joue pas avec ça. Quand on arrive dans le niveau du prémisse, c'est quelque chose que Dieu ne s'amuse pas avec ça. Dieu est toujours prêt de récupérer ses prémices. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque Pharaon disait véridiquement qu'il ne veut pas laisser le peuple d'Israël aller payer leurs prémices à Dieu, parce que ça faisait déjà longtemps, et Dieu revendique cela. Et le peuple d'Israël accepte d'aller. Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon dit non. Et Dieu dit ok, moi je viendrai prendre ça dans sa maison. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose que Dieu ne joue pas avec. Lorsque tu bloques ça dans ta maison, tu bloques la mort. La seule chose que la personne a semé dans sa maison, c'est la mort. Lorsque Pharaon a fait quoi? Pharaon voulait bloquer les prémices de Dieu. La seule chose qu'il a appelé dans sa maison, c'est quoi? La seule chose qu'il a appelé, c'est l'ange de la mort. Alléluia. Donc les prémices, c'est quelque chose que tu ne dois pas garder dans ta maison. Lorsque tu gardes ça dans ta maison, la seule chose que tu appelles, c'est la mort. Donc, impossible de garder les prémices de Dieu dans ta maison. Amen. Alléluia. Alors, dans le livre d'Exode, au chapitre 23, au verset 19, la Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors, nous remarquons que depuis le début de ce mois, vous exhortez ou encore vous insistez sur le fait que ce mois-ci est dédié à un mois où nous devrions apporter nos prémices sur l'autel de Dieu. Alors, voilà pourquoi nous voulions savoir pourquoi est-il important en ce mois-ci d'apporter nos prémices sur l'autel de Dieu. Pourquoi cela c'est le mois que Dieu a choisi. Tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi il choisit tel mois pour pouvoir apporter ses prémices. Dieu choisit, il dit c'est le mois là que tu dois m'apporter ce qui m'appartient. Parce que premièrement déjà, le mois là, je vais expliquer ça un peu plus spirituel, pour que tu puisses comprendre. Parce que lorsque nous parlons du mois de novembre, nous parlons un peu un mois qui amène presque à la fin de l'année. Et le mois qui amène à la fin de l'année, c'est un mois de renouvellement. C'est un mois qu'on appelle ici le renouvellement. Est-ce que tu me comprends? N'importe où il y a un hôtel, il y a ce qu'on appelle renouveler. Soit l'hôtel de Dieu, soit l'hôtel de Baal. Alléluia. C'est un mois où ceux qui sont qui sont les oracles d'hôtel de Baal demandent encore plus une sémence sur l'autel pour renouveler ce que nos ennemis ont peut-être semé, ce que nos ennemis ont déclaré et qui est en train de refléter dans la vie de certaines personnes. Donc c'est un mois de renouvellement. Dans le règne surnaturel, tout ce qui est saisi par un autel, tout ce que sa vie est contrôlée par un autel, tout ce que sa vie est contrôlée par un autel, c'est un mois où ceux qui contrôlent sa vie doivent renouveler cela. C'est un mois où ceux qui sont dans l'autre côté là-bas ne jouent pas avec. C'est un mois où ils utilisent pour pouvoir atteindre leur objectif.
atteignent leur objectif, c'est quoi? De retenir ceux qui tiennent toujours en captivité, Amen. Donc pour les enfants de Dieu ici, c'est un mois où ce que tu renouvelles complètement ton lien avec ton Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu renouvelles encore ton lien avec ton Dieu. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tu provoques Dieu pour l'année prochaine. Tu provoques Dieu pour l'année prochaine. Et tu stoppes ce que tes ennemis ont planté dans les hôtels contre toi. Parce que tu invites l'Esprit de Dieu qui est sur l'autel de combattre ceux qui combattaient ta vie. Amen. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que ceux qui combattaient ta vie, ce mois-ci, ils parlent renouveler. Amen. Il peut pas, non, le mois-là ne peut pas passer. Il ne renouvelle pas. S'il ne renouvelle pas, l'oracle n'a rien du tout à faire. Amen. C'est vrai. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc ceux qui amènent l'oracle, qui est l'oracle de Baal, est encore actif et renvoyer des esprits de continuer à contrôler cette personne, c'est parce que premièrement, il y a des offrandes qui ont été déposées sur l'autel de Baal. Amen. C'est vrai. Et dans ce mois-ci, c'est le mois aussi que les chrétiens doivent utiliser pour pouvoir stopper ce qui a été, ce que leurs ennemis, ceux qui ont des cas Dieu, utilisent pour faire dans le monde spirituel. Amen. Donc, les chrétiens aussi ont l'habilité et la capacité de contredire ce qu'ils veulent faire et frapper ceux qui amènent leur nom et leur photo dans les hôtels de Baal. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ce mois-ci, pour rassurer le peuple de Dieu, vous les motiver davantage à apporter surtout leur prémisse sur l'autel de Dieu. Parce que S'aimer tes prémices. Très bien. Sème tes prémices. Amen. C'est tellement très important de s'aimer. Amen. Alléluia. Dieu dit, il ne faut pas manger ça. Très bien. Manger ça, c'est que tu as accepté ce que... comment je peux l'appeler ici? Pharaon a accepté. Est-ce que tu me comprends? Amen. Pharaon a accepté la chose. Même Abraham, il y avait un moment qu'il a mangé ça. Dieu donnait seulement la prophétie. Amen. Dieu vient, Dieu part. Dieu vient, Dieu part. Dieu vient, Dieu part. Amen. Est-ce que tu me comprends? Mais tout ce que Dieu disait, Dieu ne l'amenait pas en existence. Et Dieu voyait que là, si je ne faut que durer, la chose ne ferait que durer. Amen. Dieu prend la décision de venir auprès d'Abraham pour prendre ce qui lui appartient. C'est vrai. Alléluia. Et sachant aussi qu'Abraham a donné cela avec joie. Il a donné ça avec joie. C'est vrai. Mais aujourd'hui, comme le dit la Bible, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais nous remarquons qu'il y a certains qui donnent avec des murmures. Est-ce que celui qui donne avec murmure peut recevoir quelque chose? Mon fils, au lieu de donner même avec murmure, il vaut mieux de laisser de ne pas donner. Amen. Au lieu de dire, tu as vu gagner. Amen. C'est vrai. Gagner, mon fils, ce sont des choses que j'ai déjà expliquées ici. Amen. Gagner a soulevé son offrande. Amen. Amen. Il dit non, je vais aller donner à Dieu. Amen. Et Abel dit non, je vais aller donner mon prémisse. C'est le mois du prémisse. Je dois aller semer dans l'autel de Dieu. Amen. Son prémisse. Gagner dit non, Azouija. Amen. Azouija. Yes. Pareillement. Yeah. Alléluia. Amen. Et Gagner dit, je dois lui donner l'offrande. C'est vrai. Et la Bible dit que Gagner a transporté l'offrande. Transporté. Il amène ça là-bas. Amen. Et Dieu descend. Dieu dit non, ça là, c'est les injures. C'est vrai. L'enfant là m'insulte. Amen. Alléluia. Amen. Donc il vaut mieux de ne même pas insulter Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il vaut mieux de ne pas faire quoi? Insulter Dieu. Tu ne me comprends pas? Il vaut mieux de ne pas insulter Dieu. Amen. Si tu veux payer tes prémices, paye-le. Amen. Si tu ne veux pas payer tes prémices, ne paye pas. Amen. Tu gardes encore la chose. Alléluia. Amen. Le jour que Dieu décide de venir prendre les bras. C'est vrai. Et surtout avec force. Avec force. Alléluia. Parce que ce qui est arrivé à comment je peux l'appeler, à Pharaon. Pharaon direct. Pharaon dit va appeler Moïse. Amen. C'est vrai. Appelle Moïse. Amen. Parce que premièrement, Pharaon a soulevé son bébé, son premier fils, Amen. pour aller déposer dans l'autel de Baal. Amen. L'autel de Baal n'arrivait pas à parler, Rien. n'arrivait pas à faire ouais, n'arrivait pas à faire couille, Amen. n'arrivait pas à bouger. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Et la mort était déjà là.
Mais qu'est-ce qui était la mort? C'était les prémices de Dieu. Amen. C'est vrai. Il ne faut pas le manger. Amen. Regarde, lorsque tu fais sortir tes prémices Alléluia. hors de ta maison, Amen. ce n'est pas quelque chose que nous devons te forcer ou nous devons te dire, il faut le faire, il faut le faire. Non, non, non. Amen. Ça doit venir de ton cœur. Alléluia. Ça doit être un choix même pour toi. Amen. Parce que c'est d'abord, c'est une délivrance de ta maison. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est la délivrance de ta maison. Tu es en train de faire sortir quelque chose qui est demeuré dans ta maison des années et des années. Amen. La persécution, c'est la mort. La souffrance, c'est la mort. Amen. La maladie, c'est la mort. Amen. L'angoisse, c'est la mort. Amen. Lorsque tu bloques tes prémices, tu as bloqué la mort dans ta maison. C'est vrai. Donc tu dois avoir le choix Amen. de faire sortir ça et déposer ça sur l'autel de cœur. Très bien. Les prémices que nous parlons ici, tu sais, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire les prémices. Amen. Lorsqu'on dit les prémices ici, il se dit simplement, c'est mon premier salaire ou le premier fruit qui est sorti de mon champ. Voilà. Oui, c'est logique, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faudra que tes yeux spirituels s'ouvrent Yes. pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu es en train d'enlever. Amen. Tu sais, les gens ne comprennent pas. Lorsque nous parlons payer votre dîme, Yes. les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui veut dire payer la dîme. Amen. Parce que si Dieu te ouvre les yeux, de voir ce que tu soulèves, Yes. ce que tu enlèves de ta maison, Amen. pour déposer sur l'autel de Dieu, tu vas comprendre que tu as enlevé le poids qui sont dans ta maison. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Parce que ta dîme, ce sont la misère, la souffrance, la vie difficile, la vie compliquée, Très bien. qui était dans ton corps que tu es en train d'enlever. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Mais lorsqu'on dit les gens payer la dîme ou payer les prémices, faire sortir les prémices hors de ta maison, Voilà. c'est comme si ils ne comprennent pas qu'est-ce qui veut dire prémices, Amen. qu'est-ce qui veut dire dîme, qu'est-ce qui veut dire l'offrande, Yes. qu'est-ce qui veut dire l'offrande et qu'est-ce qui veut dire la dîme, Amen. qu'est-ce qui veut dire les prémices. Les prémices, ce sont des douleurs, Amen. les peines, Yes. la souffrance, la vie difficile Amen. qui était dans ton corps que tu enlèves. Amen. Tu les enlèves hors de ton corps. Amen. Amen. Tu soulèves ça, tu viens déposer sur l'autel. Alléluia. Parce que si tu ne peux que rester avec ça, la seule chose qui va se passer, ton corps sera persécuté. Amen. Ta vie sera persécutée. Amen. Parce que quoi? Parce que la chose est là. Mais lorsque tu soulèves ça, Yes. lorsque tu prends la décision de payer ta dîme, ah, tu m'entends pas? Je t'entends. D'enlever ta dîme chaque mois Amen. et enlever ça hors de ta maison. Il y a la misère que tu fais sortir de ta maison. Yes. Il y a la persécution que tu fais sortir de ta maison. Il y a la maladie que il y a la maladie qui ne peut plus rester dans ta maison parce que ça ne peut plus dominer. Amen. Parce que chaque fin du mois, tu l'enlèves. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Ça, c'est vrai, papa. Alléluia. Et nous voyons déjà la nécessité pour les chrétiens d'honorer Dieu avec leurs prémices. C'est tellement très... Mon fils, c'est quelque chose que Dieu ne joue pas. Très bien. Lorsque Abraham, j'aime toujours parler de notre père, Amen. Abraham, parce que lorsque tu vas demander maintenant, dans où ce que tu as pris là, ils vont te dire ses ordres. Alléluia, c'est la loi. Amen. Amen. Donc moi je prends un peu Abraham. Après je vais arriver dans la Nouvelle Testament. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc pour que tu puisses être éclairci bien. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, notre père Abraham refusait de payer. Amen. C'est vrai. Il a payé sa dîme. Dieu dit, ok, je vais t'apprendre, comme tu veux me payer la dîme, moi aussi je dois semer mes prémices. Amen. Est-ce que tu me comprends? Dieu décide. Amen. Lorsque, voyons-nous, hein, tout ce que Dieu veut que nous fassions, lui-même fait sa première. Amen. Amen. Tout ce que Dieu veut que nous fassions, Yes. il nous apprend à faire ça. Lui-même on fait ça. Yes. Lui-même sème dans le corps Amen. d'Abraham. Alléluia. Il sème où? Dans nos corps. Il sème dans le corps d'Abraham. C'est son premier fruit. Amen. Et maintenant, il demande à Abraham, sème ton premier fruit. Alléluia. Abraham dit non. Je fais toujours le sacrifice. Dieu dit c'est vrai. Je reçois ton sacrifice tout le temps. Amen. Alléluia. Dieu dit non, 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 mon fils. C'est vrai. Je reçois ton sacrifice. Quand tu me le donnes, je viens toujours prendre. Je ne peux pas refuser ton sacrifice. Amen. Puisque tu es mon fils, que j'aime bien. Alléluia. Amen. Quand tu me donnes ça, je viens prendre.
Quand tu me donnes ton offrande, je viens prendre. Quand tu me donnes ta dîme, je viens prendre. Amen. Mais il y a quelque chose qui est dans ta maison qui ne peut que produire la mort. Isaac n'arrive pas à être né parce que la mort est dans ta maison. C'est vrai. Isaac n'arrive pas à venir, Abraham, parce que la mort est là. Amen. Si tu ne peux que garder la mort ici, dans ta maison, Isaac ne peut pas naître. C'est vrai. Donc il n'y a que moi seul qui peut manger la mort et vivre. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Tu as déjà entendu que Dieu est mort quelque part? Non, Dieu ne meurt pas. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui le seul qui mange la mort Amen. et il vit. Donc quand tu décides, Pharaon disait qu'il était Dieu de la terre. Alléluia. C'est vrai. Pharaon disait qu'il était Dieu de la terre. Dieu de la terre. Dieu de la terre. Alléluia. Amen. Le jour que Dieu a décidé de venir prendre ses prémices, il a senti vraiment, quand il a dit que le peuple d'Israël ne doit pas aller offrir le sacrifice à Dieu. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Dieu prend la décision que après maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas découvrir ce que tu as dit que je ne dois pas manger, ce que c'est dans ta maison. Alléluia. Pharaon découvre que la chose que Dieu demandait d'enlever, c'était la mort. Alléluia. Jusqu'à la servante, jusqu'à même ce qui est dans la prison, les premiers-nés, les prémices a été pris. La mort a parlé, chaque famille d'Égypte, il y avait la mort. Il n'y avait pas aucune famille d'Égypte qui n'avait pas la mort. Mais ceux qui ont payé les prémices, ceux qui ont payé les prémices qui étaient Israël. La Bible dit que lorsque l'ange de la mort passait, il voyait que non, là. Papa a mangé. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, papa a pris. Là, papa a pris. Yes. Là, papa a pris. Là, papa a pris. Amen. Il passait. Et où est-ce que papa n'a pas pris? La katasuka. Breketemesuka. Alléluia. Shekeri katabala. Il On entend seulement. Mais, c'est quoi? C'est la mort. La mort. Mais qu'est-ce qui a provoqué la mort? Parce qu'on refusait. C'est vrai. Ne refuse pas. Amen. Ne bloque pas. Quelqu'un va me dire, mais prophète, attends. Prophète, attends. Attends. Le premier jour, le premier mois que l'église s'ouvre, c'est ce que tu vas nous raconter. Il faut payer les prémices. Si je ne te dis pas ça, je suis en train de te mettre dans des conditions qui n'est pas du tout bien. Amen. Je dois te dire la vérité. Yes. Alléluia. Amen. Si je ne te parle pas ça dans ce mois-ci, c'est là que Dieu a pris la décision d'ouvrir l'église. Amen. Alléluia. Pourquoi les autres mois, Dieu n'a pas ouvert? Mais le mois là, qui sait que le prophète évariste doit parler de ses prémices? Amen. On doit venir semer ses prémices sur l'autel. Yes. Il décide, il dit, bon, non. Est-ce que tu sais même que j'ai dialogué avec lui pour ça? Alléluia. On a parlé. Il m'a appelé, il me dit, tu bosses. Le mois commence. Alléluia. Amen. C'est le mois où ils doivent se lever chez nous. Très bien. Donc mon église ne doit pas s'appeler. C'est logique. C'est vrai. Les autres mois étaient bouclés. Mais lorsque ça a commencé à arriver, Amen. le mois de premier cycle, Dieu dit non. Je peux m'amuser avec tout. Alléluia. Mais ça là, ce qui m'appartient, je ne peux pas jouer avec ça. C'est ce qui fera en sorte que mes enfants, ma lumière et ma bonté, et ma grandeur et ma joie soient à l'intérieur de l'année prochaine. Alléluia. Je ne peux pas les bloquer l'année prochaine. Amen. Amen. Alléluia. Papa, il est vrai que nous avions, vous aviez beaucoup à nous enseigner, surtout sur cette thématique. Alors, vu que le temps nous est imparti, si vous nous le permettez, il y a un autre point que nous voulions aborder sur le message que Dieu vous a transmis mercredi et que vous aviez annoncé au peuple de Dieu. Si vous aviez encore de la disponibilité pour pouvoir bien nous éclaircir sur cela, puisque vous aviez parlé de deux visions, et cette vision-là commence à être puissante. Et nous remarquons que des téléspectateurs qui nous ont suivis, certainement il y a eu des réactions. Donc si vous pouviez une fois de plus nous éclaircir sur cette vision. Mon fils,
Sous les visions que Dieu nous révèle, vous savez que nous sommes, quand nous disons que nous sommes prophètes, ça définit un peu beaucoup de choses. Alléluia. Qu'est-ce qui veut dire que tu es prophète? Ça veut dire que tu as la capacité de recevoir dans le règne surnaturel. Recevoir dans le règne surnaturel et recevoir au-delà de là. C'est ce qui veut dire que tu es prophète. Dis que je suis prophète et tu ne le perçois pas dans le monde spirituel, ça ne te définit pas totalement prophète, ça te définit une catégorie de prophètes. Parce qu'il y a plusieurs catégories de prophètes. Alléluia. Amen. Donc, Dieu m'a fait visiter quelque chose. J'étais en train de parler, mais qui parlait un peu de ce qui se passe un peu sur la terre, et de ce qui s'est passé, et de ce qui se passe maintenant. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu m'a fait voir? Dieu m'amène dans le surnaturel. Et quand j'étais dans le surnaturel, j'étais en l'air. Et je regardais le ciel. Et le ciel était ouvert. Alléluia. Très ouvert. Mon fils, le ciel était complètement ouvert. Et je regardais ça et je contemplais ça. Et c'était totalement très beau et efficace. Et j'étais en train de regarder ça. J'ai dit, oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et j'étais en train de regarder ça. Et subitement, Dieu me dit, Ivalis, regarde en bas. Et dès que je tourne mes yeux pour regarder la terre, je vois la terre. Alléluia. Et quand je regardais la terre, je voyais plein des esprits de séduction. Et je voyais plein des esprits de fornication remplis sur la terre. Et j'étais en train de regarder ça, je dis, ah, j'ai crié. Et dès que j'étais en train de regarder ça, j'ai dit, ok, je regarde, j'enlève mes yeux dans cet endroit de la terre pour regarder le ciel qui était ouvert. Le ciel est refrémé. Le ciel s'est refrémé complètement. Et je sors dans cette vision. Et quand je sors de là, j'étais pressé de rentrer encore. Alléluia. Alléluia. Donc je rentre encore dans le monde spirituel. Pour aller vérifier plus. Et lorsque je rentre dans le monde spirituel, je vois les ténèbres. Je suis à la surface. Le ciel en haut et la terre en bas. Donc tout ce que la terre produisait, l'iniquité de la terre, le péché de la terre, a fait en sorte que le plateforme du ciel était complètement ténébreuse. Et il y avait la saleté. Et je ne peux pas, tu sais, moi je ne vais pas me glorifier, alléluia. Mais dès que j'étais là, ma main s'est levée comme ça. Et la lumière de Dieu sortait de ma main, en train d'éclaircir tout, enlever toutes les ténèbres. Toutes les ténèbres qui étaient à la surface du ciel. Alléluia. Et lorsque ça a été complètement enlevé, j'ai remarqué une boule. J'essaie de l'enlever, mais la lumière s'éclaircit sur les boules. J'essaie de l'enlever, mais la lumière s'éclaircit, mais ça ne sort pas, ça ne part pas. Et Dieu m'appelle, il me dit, tu vas sortir. Il dit, tu sais pourquoi la boule que tu vas enlever ne part pas. Je dis non. Il me dit, mon fils, je dis oui. Il me dit, c'est juste le caractère de l'homme. Il dit, les esprits impurs dégagent. Ils sont partis. La lumière éclaircie, le ciel est ouvert. Est-ce que tu me comprends? Mais maintenant, là, ici, ce qui fait en sorte que ça là ne part pas. Mon fils, c'est le caractère de l'homme. Parle à mes enfants de changer leur caractère. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette vision symbolise? Qu'est-ce que ça parle? Ça parle que l'église a encore commencé. C'est vrai. Le temple de Dieu est ouvert. La maison de Dieu est ouverte. Mais qu'est-ce que nous allons donner au peuple de Dieu? C'est vrai. Et qu'est-ce que nous allons planter dans la vie du peuple de Dieu? C'est vrai. Est-ce que nous allons encore planter la même chose que nous avons planté et qui a fait en sorte que le peuple de Dieu n'a pas compris ce qui était Dieu? Parce que donner le peuple de Dieu simplement la prophétie, ça amène le peuple de Dieu de ne pas connaître Dieu.
Ils connaissent leurs problèmes, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous devons amener le peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous devons leur donner? La seule chose que Dieu me dit, il dit, donne-leur la parole. Amen. Très bien. La prophétie devient la chose qui va être dernière. C'est vrai. Mais la parole de Dieu soit la clé de leur propre vie. Amen. Alléluia. Parce que la seule chose qui peut faire en sorte que le caractère de l'homme puisse changer, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui peut faire en sorte que leur caractère change. Amen. Sans la parole de Dieu, il est impossible que leur caractère puisse changer. C'est vrai. Mais par la prophétie, ça ne peut pas marcher. Amen. Très bien. Alléluia. Dieu me dit, Faris, je dis oui. Il dit non, ce que tu es en train d'enlever, qui ne part pas, mais la lumière éclaircie dessus. Amen. C'est juste le caractère des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut chasser des esprits, on peut enlever des esprits, on peut enlever les ténèbres. C'est normal. Amen. On peut mettre la lumière partout, c'est normal. Amen. Mais ici, ce n'est pas nous qui devons, ce n'est pas nous qui doit, c'est pas la lumière qui doit changer quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit complètement changer son caractère. Amen. Par quoi? Par ce qu'il entend. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il doit entendre? La parole de Dieu. Alléluia. Pas la prophétie. Amen. La prophétie, c'est simplement pour expliquer quelqu'un son problème. Tu es né tel date. C'est vrai. Je te vois dans tel endroit. Amen. Le problème est tel. S'il vous plaît, je suis prophète. Amen. Mais nous ne devons pas conduire le peuple de Dieu. Hein. C'est vrai. Seulement dans ce climat. Amen. Amen. Je vois ta mère, je vois ta grand-mère. C'est bien. C'est bien. Amen. Mais qu'est-ce que tu as donné à cette personne? C'est vrai. C'est vrai. Tu lui as donné ce qu'il connaît sur la terre. Tu lui as donné même la nature de la terre. C'est vrai. Mais son comportement, son caractère n'a pas changé. Il est venu avec la nature terrestre. Oui. Et tu les laisses avec la nature terrestre. Répartir avec la nature terrestre. Donc, quand quelqu'un sort de la nature terrestre pour venir auprès de l'autel de Dieu, il vient rechercher quoi? Il vient rechercher la nature céleste. Amen. La nature céleste ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans le corps de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu façonne, Très bien. ça brise, et ça casse, Amen. et ça répartit, Alléluia. et ça renouvelle. Amen. Amen. Donc, pourquoi Dieu m'a donné cette vision? C'est pour ramener le peuple de Dieu. Yes. Elle est dit de ne pas s'asseoir dans la même chaise qu'ils étaient assis auparavant. Amen. Amen. Qui a fait en sorte que le ciel était fermé. Alléluia. Parce que dans la maison de Dieu même, il y avait déjà la lettre C'est vrai. de fornication. Amen. Cette lettre était déjà installée. Et ça régnait déjà. C'est vrai. Et ça boumait déjà. Et ça fait en sorte que tout ce que Dieu voulait faire, Dieu a regardé de l'autre côté. Et ça fait en sorte que le ciel était bouclé. Amen. Jusqu'à la maison de Dieu est fermée. C'est vrai. Pendant 8 mois. C'est vrai. C'est vrai. Donc par le nom de Jésus-Christ, Dieu attire l'attention. Amen. Ce n'est plus seulement pour la prophétie que nous devons aller à l'église. Mais nous devons aller à l'église pour changer notre mauvais caractère. Amen. Jeter notre mauvaise vie Amen. et prendre la bonne vie Alléluia. qui est la vie de Christ. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Alors merci papa de vous savoir ici avec nous ce soir. C'est des moments forts, des moments formidables, des moments extraordinaires. Alors si vous aviez des questions, si vous avez des préoccupations, faites-nous le savoir en nous écrivant sur notre page Facebook Prophète Évariste Opara. Alors papa, merci une fois de plus pour votre disponibilité ici sur ce plateau. Alors une parole adressée à ces téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier pour les encourager davantage à suivre la parole de Dieu et surtout à se connecter à l'Esprit. S'il vous plaît, le peuple de Dieu, ce que je veux juste dire, nous ne devons pas suivre la prophétie. Amen. Chez moi ici, les gens viennent, mais nous ne devons pas suivre les prophéties. Amen.
Nous devons suivre la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons rechercher Dieu. Amen. Après cette vie, Yes. il y a une autre vie. Amen. Si nous perdons notre âme Yeah. et notre esprit, la chair la pourrie C'est vrai. et ton âme va aller où? Donc change ton caractère. Amen. Reviens à Christ Alléluia. comme Dieu le désire, Amen. non pas comme tu désires. Yes. Et ne viens pas à l'église à ta manière. Amen. Viens à l'église Yes. à la manière de Dieu. Alléluia. Que tu recherches Dieu, Amen. que tu veux connaître Dieu. Amen. Pas seulement parce que j'ai des problèmes. Yes. Je viens chercher des solutions pour mon problème. Yeah. Non, ça c'est pas chercher Dieu. Amen. Ça c'est notre manière avant. Alléluia. Dieu désire les vrais adorateurs. Amen. Ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Donc s'il te plaît, notre adoration doit être une adoration spirituelle, Amen. pas une adoration naturelle. Yes. Parce que les choses naturelles restent naturelles. Amen. Les choses spirituelles restent spirituelles. Amen. Donc soyons spirituels. Alléluia. Et ce qui nous amène à être spirituels, Amen. c'est la parole. Alléluia. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être spirituels. Amen. Ce qui nous amène à être esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous suivons la parole de Dieu Yes. et marchons comme la parole de Dieu demande. Amen. Et nous obtiendra le succès que Dieu parle dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, une prière, papa. Baissez-vous, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu Amen. de Jacob. Amen. Papa, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé ce Alléluia. temps, papa, Alléluia. de parler de ta parole, papa. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Amen. Que ton nom soit élevé, Amen. soit glorifié, papa. Alléluia. Maintenant, papa, je te remets tes enfants qui t'ont écouté, Amen. parce qu'ils n'ont pas écouté, Amen. mais ils t'ont écouté, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bâtis leur esprit, Amen. bâtis leur âme, Amen. papa, et que ton nom soit élevé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous nous retrouvons ici pour le culte dominical et nous rappelons que le premier culte ici à l'église divine commence à 8h, l'autre deuxième service à 9h et le troisième service à 10h. Et nous avions le service ici au fromager Nzanyon et l'apéri de l'autre côté. Donc, vous aviez le choix soit de venir ici à l'église divine du fromager ou d'aller passer votre service de l'autre côté à la Péri, en face du gouvernorat. Alors, merci papa d'être venu sur ce plateau. Merci à ces téléspectateurs. Nous nous retrouvons très prochainement sur le plateau Live TV du prophète Évariste. Shalom.